que tu nous as accordé encore. Merci pour ces instants, Seigneur. Je crois au Père éternel, à la prière faite pour ton peuple. C'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Je crois à ta présence parmi nous, Seigneur. Car tu nous as rassuré que tu serais avec nous jusqu'à la fin de la consommation du siècle. Tu es notre Dieu, nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes là ce matin pour toi, Yoshua. Que je disparaisse, Père, et que toi tu règnes. Père, je crois, Seigneur, ce matin, tu nous as encore réunis au travers de cette ligne de conférence pour nous transmettre tes pensées et tes idées, Seigneur. Règne sur toi, ô Père, pour la sainte gloire de ton seul nom. Que ta parole porte la vie, car tu as dit, dans leur souffrance, tu as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris, les a sauvés, les a délivrés. Que les paroles de ce matin guérissent, délivrent, affermissent et délivrent et accordent sur la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux écouter quelqu'un qui en lit? Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Nous allons rapidement partager l'idée de Dieu ce matin. Je pense que je pourrais dire c'est une forme ou une façon de partage ou d'analyse que nous voulons faire. J'aimerais que nous puissions analyser ensemble l'idée de ce matin. Je ne crierai pas tel que l'habitude aussitôt, si ça dépendrait que de moi, bien sûr. Mais j'aimerais vraiment parler doucement afin de pouvoir partager une idée collective, vous et moi. Nous allons analyser un thème très simple, basé sur un texte que nous connaissons très bien nous tous, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 15, le verset 10 à 22. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 10 à 22. Pour les frères qui sont en ligne, les frères et sœurs qui sont en ligne, et qui surtout ont l'habitude d'avoir son stylo et son carnet. Le texte de base de ce matin est sur le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 10 à 22. Si quelqu'un peut nous aider, ça nous fera du bien. Faire la lecture. Sinon, je ferai. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, à partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit:
Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. À Gilgal, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si ce texte, tu aurais un thème que nous allons partager. C'est un thème, le mot qui s'y trouve est très facile, nous le connaissons très bien, mais c'est un thème renversé. Ou, dans l'autre terme, je dirais, c'est un thème qui nous paraît compliqué, ou incorrect même la phrase. Le thème est le résultat après une réaction. Or, dans la logique des choses, on ne peut pas parler de résultat poursuite à une réaction, mais plutôt la réaction vient après le résultat. Mais moi, j'aimerais me focaliser aujourd'hui pas au résultat poursuivi de la réaction, mais plutôt au résultat après une réaction, pas avant la réaction. C'est le résultat d'abord qui vient après une réaction. C'est ce que nous voulons parler. D'où ta réaction ou ma réaction à moi, nos réactions à un résultat. Et c'est ce résultat que nous voulons parler. Mais comment peut-on parler d'une réaction sans pourtant parler d'une action? Quand on voit d'une réaction, cela veut dire qu'il y a eu une action. Parce que chaque action produit une réaction. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, avant d'avancer, de parler sur le résultat après une réaction, nous devons d'abord comprendre plutôt l'action. Parce que c'est l'action qui produit à la réaction. Et la réaction a un résultat. Amen. C'est la même chose. L'action a un résultat. Le résultat d'action, on l'appelle réaction. Or, après la réaction, il y a un résultat que dans plusieurs occasions, nous ne nous focalisons jamais sur le résultat d'après la réaction. Souvent, nous nous arrêtons seulement pour la réaction. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Dans plusieurs reprises, nous nous sommes limités seulement à nous focaliser dans le résultat ou la réaction ou alors le fait, le retour que nous faisons après une action. Et cette action-là, on l'appelle réaction.
D'où le sous-action, on appelle ça réaction. C'est quand quelqu'un fait une action. Comment? Qu'est-ce que l'action? Avant d'avancer, nous devons définir ou séparer l'action et la réaction. L'action, c'est qu'un fait que quelqu'un, et par quoi il réalise une intuition, ou alors une intention, ou encore une impulsion. C'est ce qu'on appelle action. Alléluia. La personne fait quelque chose, et par quoi il réalise ce qui y est dans lui. Amen. Dans son intérieur, il le manifeste en acte. C'est ce qu'on appelle une action. Une action peut être en bon sens, ou une bonne action, ou alors une mauvaise action. Et c'est la même. C'est un nom féminin. L'action, si nous voulons le qualifier grammaticalement, c'est un nom féminin. Mais alors, qui produit le fait, et alors, qui manifeste une manière de l'agissement de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'action. Et alors, quelle est la réaction? Qu'est-ce que signifie réaction? La réaction aussi, c'est un nom féminin qui est une force qu'un corps, nous le définons selon la physique ou la science, c'est qu'un corps agissant, cela veut dire qu'un corps qui a subi une action est devenu maintenant agissant. Il y a quelque chose qui bouge parce qu'il a été provoqué. Et un corps qui est agissant, c'est un ou encore entre détermine maintenant en retour chez celui-ci. Il va maintenant faire face parce qu'il a été provoqué. Il veut faire face. Il veut donner son retour. Il veut répondre. Et cette réponse, c'est ce qu'on appelle réaction. Et plusieurs fois, nous nous limitons seulement sur cette réponse. C'est fini. Ah, comme il m'a fait ça, moi je vais répondre comme ceci. Et souvent, nous n'analysons pas si je réponds de cette manière. Est-ce que lui aussi ne peut plus revenir? Et c'est ce que j'appelle aujourd'hui, ce matin, le résultat d'une réaction. Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte que nous connaissons très bien. C'est lié à cet homme fameux, Saül, le roi d'Israël, le roi que Dieu avait choisi parmi son peuple. Et j'aimerais encore élever une chose que j'ai vite comprendre dans la vie de Saül. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir que nous le vivons. Bien-aimés, quand nous méditons sur les textes de nos aïeux, de gens qui ont servi l'Éternel, des gens qui ont marché dans la loi de l'Éternel, les gens qui ont observé la loi de l'Éternel, partout où ils ont eu le succès, si nous apprenons et faire de la manière qu'ils ont eu le succès, nous aussi, nous aurons du succès. C'est pourquoi on l'appelle l'Ancien Testament. L'ombre des choses à venir, c'est nous à le vivre. Bien aimé, là où ils ont failli, nous apprenons, nous tirons des leçons. Pourquoi ils ont failli? C'est parce qu'ils ont fait ceci. Dieu a réagi de cette façon. Et la réaction de Dieu, c'est le résultat que nous voulons partager ce matin. Mais bien aimé, Saül, cet homme-là, que Dieu a élu, si nous vérifions, nous reculons, nous allons voir que dans le texte de 1 Samuel où décortique bien la vie de Saül, nous verrons que Saül fut élu au travers de l'obéissance. Dieu l'a choisi étant a envoyé Samuel pour aller oindre Saül. C'est parce que Saül était obéissant. La Bible dit Saül est parti avec l'un des serviteurs de son père pour aller chercher les brebis de son papa qui s'était égaré. À cause de cette obéissance, Dieu a trouvé
a jugé mieux de le choisir roi en Israël. Mais plutôt, ici où nous sommes, c'est là où Saül vient de connaître son chute. C'était le contraire, la désobéissance. Bien-aimé, c'est par là où la Bible vient de conclure quelque part. Vraiment, mieux vaut la fin de toute une chose que son commencement. Amen. Le début peut être mieux, le début peut être bon. Mais si la fin n'est pas bonne, si la conclusion n'est pas bonne, toute affirmation, tout travaux est nul. Bien-aimé, je viens ce matin pour rappeler la conscience de quelqu'un, interpeller le peuple de Dieu connecté en cette ligne de conférence, que veillons, réveillons-nous parce que le moment où nous traversons est terrible. Le diable veut étouffer la foi, veut faire dissiper la foi de tout, même ceux qui craignaient Dieu, qui vivaient dans la vie de prière, qui marchaient selon la loi de l'Éternel. Il veut affaiblir notre foi. Il est écrit dans le dernier jour, la foi des gens s'affaibliront. Et c'est le moment que nous sommes maintenant. À cause de pandémie, à cause des circonstances de ce monde, plusieurs choses que la Bible a déjà annoncées, nous les vivons maintenant. Nous vivons ces choses, mais si nous oublions de faire les analyses, rentrons dans la Bible pour vérifier ceci est arrivé. Est-ce que cela a été aussi annoncé? Mais oui, il est écrit, vous verrez, des pestes. Et les pestes que nous vivons maintenant, on l'appelle pandémie. Tout le monde est atteint, y compris les gens qui prient Dieu, y compris les gens qui portent le nom de serviteurs de l'Éternel. La première vague de pandémie, on a écouté bien. Les pasteurs mourir à cause du corona. L'évangéliste mourir à cause du Covid. Il y a un chrétien dans telle église atteint. L'église telle a été envahie par le Covid. Bien aimé, cela intimide le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, si nous ne faisons pas attention, nous allons maintenant manifester un résultat qui serait négatif, comme je le dis. La réaction ou le résultat peuvent être positifs ou négatifs. Cela dépend de l'agissement de ce corps qui est agité. Parce que c'est ça la définition d'une réaction. Un corps agité, quelqu'un qui est paniqué, quelqu'un qui est rempli de pensées, quelqu'un qui est rempli de soucis, quelqu'un qui est atteint déjà. Et même le médecin, même le résultat, on l'a affiché, on l'a gravé dans ta porte, dans ta conscience, dans tes oreilles. On t'a dit que tu es atteint, tu es enceinte, c'est fini pour toi. Et cette personne, le résultat qu'il va afficher, c'est ce qui rapportera sa victoire et son destin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé Saul, Dieu l'a suscité étant roi en Israël. Et si nous commençons dans le premier verset de ce texte, de 1 Samuel chapitre 15, c'est là où il y a l'action. Comme je l'ai dit déjà, chaque réaction a été produite par une action plutôt. Alléluia. On ne peut jamais parler d'une réaction sans qu'il y ait une action. Et c'est là où il y a l'action que Dieu accorde la victoire. Ce Dieu qui oriente à Saül va vers la Maléchite. Extermine tout sans rien laisser. Les pécheurs. Bien-aimés, la mort face à notre Dieu, c'est une chose normale. C'est nous qui nous inquiétons à cause de mort. Bien-aimés, pour sauver une seule âme, Dieu peut exterminer toute une ville à cause d'une personne. Alléluia. Rappelons-nous de ce qui est arrivé en Sodome et Gomorrhe. Si ce n'était pas l'intervention d'Abraham, Sodome et Gomorrhe auraient été exterminés sans aucune personne s'échapper. Mais au travers de la prière d'un juste, Abraham, qui s'est dressé devant Dieu pour plaider à cause de son neveu Lot, la Bible dit, Dieu a sauvé Lot et sa famille, et sa maison, ses filles, ses beaux-fils.
Malheureusement, la femme qui s'envisageait de bien de son homme est partie, est restée et s'est transformée en une statuette du sel. Nous le savons bien l'histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas là où nous sommes? Mais je suis venu interpeller ta conscience ce matin que le moment où nous vivons, ce n'est pas le moment de distraction. Seul Dieu accorde la victoire pour surmonter devant le maléfique. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui-même? Regarde l'action que Dieu l'a fait, la victoire que Dieu l'a apportée. Il a remporté la victoire face au maléfique. Lui, il juge de préserver le roi Agag, qui est le roi de l'ennemi, que Dieu l'a dit exterminer tout, ne laissez personne, ne préservez personne, même leurs animaux, fini tout. Lui, il choisissait le brebis, le bélier, qui était